bonjour à tous. Je suis heureuse de m'exprimer aujourd'hui au nom de ma collègue du cabinet, l'honorable Bernadette Jordan, qui est ministre des Pêches et Océans et de la Garde côtière canadienne. Notre gouvernement est fermement convaincu que dans le monde moderne, l'économie et l'environnement doivent aller de pair. Le Canada est confronté à des défis environnementaux sans précédent, allant des changements climatiques et de la perte de biodiversité à la pollution par le plastique dans nos océans, nos rivières et nos lacs. Les océans qui bordent le Canada se sont réchauffés, sont devenus plus acides et moins oxygénés. Je peux vous dire que nous le savons tous du côté de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord parce qu'on vit avec les phénomènes d'érosion de nos berges. Donc, les risques d'inondations côtières devraient augmenter dans de nombreuses régions du Canada en raison de l'élévation du niveau de la mer. Nous sommes déterminés à aborder ces questions de manière approfondie et réfléchie. Nous nous sommes également engagés à faire croître l'économie et à faire en sorte que cette croissance renforce la classe moyenne et profite aux gens qui travaillent avec ardeur pour en faire partie. Le gouvernement du Canada s'efforce de tirer le maximum d'avantages des possibilités économiques qui découlent d'un intérêt croissant pour la durabilité partout dans le monde. Nous sommes très préoccupés par la santé du milieu naturel. Les Québécois comprennent que la santé de notre environnement et la santé à long terme de notre économie sont indissociables. Comme vous le savez, le Fonds des pêches du Québec est une entente de partage des coûts avec le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Canada et du Québec se sont engagés à investir 42,8 millions de dollars, dont 30 millions proviennent du fédéral, et ce sur 5 ans, pour appuyer des projets axés sur les possibilités de croissance et l'accroissement de la valeur des produits de la mer de haute qualité et de sources durables. Les projets mettent l'accent sur l'innovation, les nouvelles technologies et les partenariats scientifiques industriels qui améliorent la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer et permettent de mieux comprendre les effets des changements climatiques. Les investissements provenant du Fonds des pêches du Québec permettent de bien positionner le secteur québécois du poisson et des fruits de mer en vue d'une croissance durable à long terme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que Nutrocéan Plus de Rimouski recevra près de 63 000 $ du Fonds des pêches du Québec afin de lever les enjeux techniques et technologiques en lien avec la conception d'un photobioréacteur à grande échelle qui produira des algues destinées au marché, notamment de l'aquaculture. Et tout près de Rivière-au-Nord, en Gaspésie, Québec Inc., avec M. Mario Côté, recevra près de 70 000 $ pour l'achat et l'installation d'un système de surveillance de chaluts éco pour la pêche à la crevette. Et toujours en Gaspésie, Pêcherie Guillaume Sinotte Incorporée, Pêcherie Réalbande et Quentin Navigation Limitée recevront près de 70 000 $. Tous ces montants d'argent sont donnés par Pêche et Océans Canada pour également faire l'acquisition de cette nouvelle technologie qui permet d'accroître l'efficience de la pêche et la durabilité environnementale. Le Fonds des pêches du Québec appuie des projets locaux comme ceux-là qui sont axés sur les partenariats scientifiques, l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies, des projets qui peuvent améliorer les résultats environnementaux et économiques pour les Québécois. Ce fonds reflète l'esprit de la stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises et les organismes économiques à but non lucratif. Nous réunissons les bons partenaires pour assurer la croissance économique et la vitalité de tout le Québec et de nos régions rurales. Donc, l'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre détermination commune à travailler activement à la réalisation de cet objectif. Je vous remercie d'être avec nous. Eh bien, merci, Madame la Ministre. On va passer à la période de questions. On va se donner 30 minutes, tout le monde. Je sais que vous êtes très nombreux à l'autre bout. Alors, je passe le mot à Monsieur Omar pour la suite technique. Merci. Thank you. Nous allons maintenant passer à la période de questions. We will now take questions from the telephone lines. Si vous utilisez un téléphone à main libre, s'il vous plaît, soulevez le combiné avant d'effectuer votre sélection. If you have a question and you are using a speakerphone, please lift your handset before making your selection. Si vous désirez poser une question, veuillez s'il vous plaît appuyer sur les touches étoile 1 de votre téléphone à clavier.
If you have a question, please press the star one on your telephone keypad. Vous pouvez à tout moment annuler votre question en appuyant sur la touche dièse. If at any time you wish to cancel your question, please press the pound sign. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Please press star 1 at this time if you have a question. La première question vient de Catherine Lévesque, la presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour Madame la ministre, c'est Catherine Lévesque. En fait, je m'interroge sur le moment où vous faites cette annonce. Pourquoi annoncer ces sommes-là alors que la saison de la pêche, si je ne m'abuse, est finie ou presque finie? Ben, écoutez, vous savez, là, même si la saison de la pêche est terminée, je peux vous dire qu'on a des pêcheurs actuellement qui sont en ligne et qui ont pu utiliser les appareils qu'on a annoncés aujourd'hui. Donc, ils sont en mesure là, de pouvoir vous parler des effets positifs là, que ces équipements-là ont eu là, dans le secteur de la pêche. Vous avez une sous-question, Madame Lévesque? Oui, ben d'ailleurs, si je peux parler à ces... je ne sais pas si ces pêcheurs peuvent répondre à ma question, mais j'avais peut-être une question plus politique, en fait, à savoir, tout d'abord, à quoi c'est... En fait, là, c'est la fin de la pêche, mais c'est aussi, dans le fond, là, la période de chômage là, qui va commencer pour plusieurs pêcheurs, entre autres. Je me demandais à quoi ces pêcheurs espéraient en ce qui a trait à la PCU, la prestation canadienne d'urgence sur l'assurance-emploi. Je me demandais qu'est-ce qui était l'idéal pour eux peut-être en ces temps de pandémie pour passer à travers l'hiver. Donc, je ne sais pas si eux peuvent me répondre ou sinon vous, Madame la ministre. Ou les non, écoutez, je peux répondre à cette question-là. C'est qu'au niveau et là on l'a annoncé, on est en train là les gens là qui vont pouvoir recevoir de l'assurance-emploi vont migrer vers le système régulier d'assurance-emploi. Donc, les pêcheurs vont migrer là vers l'assurance-emploi, là, comme c'était fait habituellement. Voilà, merci beaucoup, Madame Lévesque. Prochain journaliste, s'il vous plaît. Merci. La prochaine question est de Isabelle Larose, Radio-Canada. Isabelle, on t'écoute. Oui, alors Isabelle Larose, Radio-Canada. Ma question serait pour un des pêcheurs, là, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous d'avoir un éco-trawl sur votre bateau? Est-ce qu'il y a un pêcheur qui peut nous répondre qui est en ligne? Bon, elle a peut-être un problème technique. Ben moi, peut-être là, au niveau des informations que j'ai reçues, au niveau de l'éco-trawl, c'est un système de sonar qui envoie des échos puis qui indique quand est-ce que la crevette va entrer dans les filets. Donc ça permet vraiment là une meilleure utilisation là des temps de pêche. Et on me donnait un exemple qui avait été apporté par monsieur Mario Côté, qui est un des pêcheurs, à l'effet que pour 8 sorties en mer, ce que ça avait permis de faire aussi, c'est en termes de carburant, c'est de sauver là deux voyages de pêche en termes de carburant. Donc, quand on dit que les nouvelles technologies ont aussi un rôle important au niveau de la protection de l'environnement et au niveau des océans, c'est un des exemples concrets. Voilà, Isabelle, tu avais peut-être une sous-question? Oui, ben est-ce qu'il y avait finalement un pêcheur qui était là ou pas? J'ai peut-être un problème technique. C'est pas ma sous-question, là, mais... Moi, je comprends. Peut-être que tu pourrais les joindre ultérieurement. Je n'arrive pas à les joindre présentement, en fait. D'accord. Alors, ma question serait par rapport à Nutro-Océan. Cette entreprise-là avait fermé ses portes en 2012. Là, c'est à Rimouski. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé depuis 2012. Est-ce qu'elle est revenue, elle est relancée? Est-ce que la santé financière de cette entreprise-là vous semblait fiable? Écoutez, ça, je peux pas vraiment vous répondre. De ce que j'ai aussi, par exemple, comme information, c'est que au départ,
eux aussi. Ils ont travaillé au niveau des nouvelles technologies sur la conception là, d'un photo-bioréacteur à grande échelle. Donc, dans le passé, il y avait on travaillait sur la même solution, sauf à petite échelle, ce qui était beaucoup plus difficile au niveau de la rentabilité. Mais maintenant qu'on travaille sur un phytobioréacteur à grande échelle, ça va permettre de la production de micro-algues qui va pouvoir servir dans des écloseries et ainsi pouvoir là c'est destiné entre autres là au marché de l'aquaculture. Mais peut-être que Madame Lavallée pourrait peut-être donner là d'autres détails techniques si c'est nécessaire. Madame Lavallée, est-ce que vous voulez ajouter un petit point avant qu'on passe au prochain journaliste? Alors, peut-être qu'on a un problème technique. Monsieur Omar, est-ce qu'on peut passer au prochain journaliste? Merci. La prochaine question est de Mario Côté. À vous la parole. Oui, bonjour. C'est pour répondre à la madame qui vient de parler, là, pour poser des questions au sujet de ce que c'est qu'on a fait installer, là, notre fils. Là. Oui, on vous écoute. Avec cet appareil-là, là, ça permet d'aller chercher le maximum de ton chalut dans le fond de l'eau. Ça te permet de voir l'écartillement de tes portes, l'ouverture de ton chalut, ce qui passe dans ta grille, la grille normale qu'on appelle, ce que c'est que la crevette passe. Ça permet d'aller chercher comment je vous dirais bien, d'amener ton chalut le plus performant qu'il faut. Présentement, quand tu l'as pas sur ton chalut, tu es toujours à peu près. Mais avec ça, tu vas pouvoir tout voir, aller chercher le maximum de ton chalut. Merci, M. Côté. Je suis contente de vous entendre. Oui, j'ai eu de la misère à trouver Python, c'est juste pour ça. Alors, c'est très gentil. Alors, on va passer au prochain journaliste. Omar, s'il vous plaît. Merci. Prochaine, c'est Antonin Valicat, CFIM. À vous la parole. On t'écoute, Antonin. Merci beaucoup. J'aurais aimé savoir le photobioréacteur Ecotrol. Bon, là, c'est ce que je comprends bien, c'est que l'Ecotrol, c'est surtout pour la crevette. Mais est-ce que ce sont des technologies qui peuvent être exportées ailleurs? Est-ce qu'on est dans une espèce de phase projet pilote, un peu comme la Drag Enviro, par exemple, qu'il y avait eu aux îles l'année passée, et qui pourrait être exportée pour d'autres pêcheries, pour d'autres régions, ou c'est vraiment spécifique aux régions que vous avez annoncées? Ben écoutez, ce qu'on annonçait aujourd'hui, c'est spécifique là à nos régions, c'est spécifique aussi à nos pêcheurs. Puis je pense qu'en recherche et développement, tout ce qu'on peut mettre en place par la suite qui peut s'exporter, ça ne peut être que gagnant pour la région là. Tu veux poursuivre une sous-question, Antonin? Bon, vu que tu insistes. Est-ce que il y a d'autres phases d'annonces prévues? Parce que là, je remarque que les annonces sont toutes situées en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Je crois savoir aussi qu'il y a des projets des îles de la Madeleine qui ont été déposés pour le Fonds des pêches et dont on ne parle pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres phases d'annonces qui sont prévues à court terme? Effectivement, on a 13 projets là, qui sont en cours de réalisation pour une valeur totale là, de 2,7 millions. Puis à venir, on va avoir 12 autres projets qui sont en cours d'approbation ou de signature pour une valeur totale de 1,5 million. Et pour moi, ce qui est important, c'est que les projets des îles de la Madeleine vont s'annoncer aux îles de la Madeleine. Alors voilà, Antonin, c'est de la bonne nouvelle pour vous à venir également. Alors, prochain journaliste. Merci. La prochaine question, Gilles Gagné, Journal Le Soleil. À vous la parole. Bonjour Gilles, on t'écoute. Bonjour. J'ai pas reçu le communiqué encore, donc je suis un peu dans le néant là, par rapport à l'ampleur de l'annonce. Tantôt, Madame la ministre, vous avez fait référence à 3 projets, un de 63 000, un de 70 000, un autre de 70 000. Est-ce qu'il y en a plus que ça? En fait, j'aimerais avoir la somme totale de subventions, la somme totale de projets annoncés aujourd'hui. OK. Sous question, est-ce que les entrepreneurs, ceux qui déposent des projets, ont aussi une mise de fonds? Finalement, la somme totale des projets.
Okay, je peux vous dire que la contribution fédérale pour aujourd'hui, on annonce 5 projets qui ça s'élève à 342 656 $, et la contribution du gouvernement du Québec est de 146 853 $ pour les 5 projets là qui sont annoncés aujourd'hui. Donc, on parle d'un montant là de près de 500 000 $ pour améliorer l'efficacité, là, puis la qualité puis la durabilité là, du secteur du poisson et des fruits de mer. Et comme sous-question, s'il y a une participation du côté des pêcheurs, je laisserai là, comme on disait, au niveau des technicalités, c'est Madame Lavallée qui peut répondre à votre question. Voilà, Gilles. Peut-être est-ce que Mme Lavallée est là? Oui. Est-ce que Mme Lavallée pourrait apporter cette précision si elle est en ligne avec nous? On apprécierait. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Julie Lavallée, la parole est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Mme Lavallée. Bon, OK. Alors, oui, depuis tantôt que j'essaye de... C'est compliqué, les numéros. Alors, pouvez-vous me répéter votre question, M. Gagné? Sa question était la suivante. Est-ce qu'il y a une mise de fonds quand un projet est annoncé quand l'argent est versé à un projet qui est accepté, est-ce qu'il y a une mise de fonds de la part du pêcheur ou de l'entrepreneur? Oui, tout à fait. Dépendamment du nombre d'employés de l'entreprise, une petite entreprise, l'aide peut aller jusqu'à 90%. Donc, une entreprise doit mettre 10% de contribution. Alors, oui, la réponse. Mm-hmm. Merci beaucoup, c'est très clair comme réponse. Prochain journaliste, s'il vous plaît. Merci. La prochaine question, Pierre Quentin Navigation Limitée. À vous la parole. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, c'est pas vraiment une question, je voudrais ramener d'autres précisions sur le fameux Notus Eco. Comme M. Côté l'a dit, ça nous permet d'avoir tous les paramètres de notre chalut pour fonctionner de façon optimale. Et puis la partie éco du Notus, ce qui est vraiment spécifique à la crevette, ça nous permet sur la grille, c'est un microphone qui enregistre le bruit que la crevette fait en frappant sur la grille. C'est assez difficile de s'imaginer qu'une crevette va faire beaucoup de bruit en frappant sur la grille, mais effectivement, ça se produit. Et puis, ça nous permet de savoir, dans un coup de chalut de 4 heures, à quel endroit on peut avoir un graphique qui va de 0 à 40, à quel endroit on va avoir le meilleur prise. Souvent, dans un coup de chalut, vous allez prendre 80% de vos prises dans la moitié du temps ou même pas la moitié du temps, et l'autre 20% dans des territoires qui sont moins bons. Ça permet aux capitaines de savoir vraiment où ils prennent leurs crevettes, à quel endroit. Ça améliore dans notre cas, nous autres, capitaine dit qu'il a amélioré sa pêche de facilement 20%, ce qui nous fait diminuer le fuel, le nombre de voyages. On a fait notre quota en 8 sorties en mer. Ça a été vraiment, c'est positif. On peut dire que ça fonctionne et ça fonctionne vraiment bien. Merci beaucoup, M. Quentin. Il n'y a rien comme un pêcheur là, pour donner la bonne information. Merci. Alors, merci. Prochain journaliste, s'il vous plaît. Parfait, merci. Prochaine question, Adèle Arsenault, Le Renard. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, Adèle. OK. Mais en fait, ma question était combien reste-t-il dans cette fameuse enveloppe au moment où on se parle? Écoutez, ce que je peux vous dire actuellement, on a pour près de un petit peu plus de 4 millions qui a été alloué sur une enveloppe de 42 millions de dollars. C'est ce que nous avons là pour l'instant. Puis c'est ça, voilà. OK. Sinon, pouvez-vous me rappeler ce qui a été donné aux îles de la Madeleine déjà pour... Et au niveau des îles de la Madeleine, ça a été le premier des pêches qui avait été approuvé, c'était la drague Enviro pour un montant de 219 000 $.
OK. Et puis, quand est-ce qu'on vous attend aux îles pour la prochaine annonce? Ben là, je dois me rendre là, la semaine prochaine, non, cette semaine, je dois quitter là pour me rendre à la retraite du cabinet qui va avoir lieu lundi et mardi prochain. Puis par après, je reviens dans la région, donc je devrais là, retourner aux îles de la Madeleine sous peu. Puis peut-être pour vous donner là en supplément d'informations, je peux vous dire que l'effet aussi, l'effet de la COVID, ça a eu là un impact là, sur les projets qui étaient à l'étude. Et parce que on a besoin au niveau de la présentation des projets, on a besoin d'avoir des données et à cause de la COVID, on a des observateurs qui n'ont pas pu se rendre en mer. On comprendra que la priorité était vraiment donnée là, aux pêcheurs et à l'effet là d'assurer là, la santé et la sécurité de tout le monde. Mais maintenant, c'est ça et les projets suivent leur cours, donc il y a d'autres projets qui vont être annoncés sous peu. Voilà, merci beaucoup Adèle. Prochain journaliste. Merci. Prochaine question, Patrick Giguère, TVA. À vous la parole. Oui, bonjour Madame Leboutillier. C'était simplement pour reprendre les sommes qui avaient été accordées là aujourd'hui là aux 5 entreprises. Les 5 projets, là, ou peut-être le renvoyer par courriel, là. Et on peut vous envoyer. Vous n'avez pas reçu le communiqué de presse? Parce qu'on peut vous le retourner, mais au niveau du gouvernement fédéral, pour les 5 projets, le montant annoncé par Pêche et Océan est de 342 656 $ et la participation du gouvernement du Québec se rajoute à 146 853 $. Ça ne sera pas long, Madame Legault. 146 853 $. 853 $. Parfait. Pour un montant de près là, de 500 000 $. Aujourd'hui, 500 000 $. Oui. Parfait. 5 projets qui totalisent 500 000 $. C'est ça. Parfait. Oui, si vous pourriez peut-être me renvoyer le communiqué. Ah ben je viens de le recevoir. Donc c'est beau. C'est pas plus long que ça. Donc il y a d'autres annonces là, pour les îles de la Madeleine là, dans les prochaines semaines, c'était ça? Oui. Super. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Prochain journaliste. Prochaine question, Antonin Valiquette, CFIM. À vous la parole. Oui, ben étant donné que vous partez en retraite bientôt puis qu'on ne vous revoit pas avant peut-être quelques semaines, Madame Leboutillier, j'aurais aimé ça avoir une clip de vous par rapport au rocher aux oiseaux. Il demande de suspendre justement les travaux de démolition prévus dans un appel d'offres de Pêche et Océan Canada. Vous êtes député de la région. Votre réaction par rapport à ça, est-ce que vous êtes ouverte à retarder ça, qu'on regarde ça un petit peu pour le patrimoine des îles? Ben écoutez, il y a quand même des dangers aussi là à ne pas poursuivre là ce qui a été commencé. Il y a eu des dommages importants qui ont été faits au bâtiment qui était en place. Donc pour moi là, ce serait de mauvais augure là de ne pas là, avancer dans ce projet-là. Merci. Voilà. Alors prochain journaliste. Merci. La dernière question est de Gilles Gagné, Journal Le Soleil. À vous de la parole. En fait, Thierry, je voulais juste simplement m'assurer que tu m'envoies le communiqué qui est toujours pas rentré ici parce que dans la déclinaison des promoteurs, là, j'ai perdu le fil. Neutre-Océan, Mario Côté, Guillaume Sinotte, Pierre Quentin, puis je crois que c'est M. Bond, là, le 5e, mais j'ai pas la liste des projets sous les yeux. Ça m'aiderait énormément. Puis le temps presse un peu. Monsieur Gagné. On va faire ça, Gilles, t'inquiète. Il n'y a pas de problème. OK, merci. Tu n'avais rien d'autre? OK. Non.